Boucle d'or et les trois ours. Il était une fois, dans une vaste et profonde forêt, un endroit où les rayons du soleil se frayaient difficilement un passage à travers l'épaisse canopée. Parmi les nombreux habitants de cette forêt vivait une famille d'ours dans une charmante maisonnette faite de bois, de pierre et de mousse. Cette famille se composait de Papa Ours, un grand et robuste ours brun à la voix grave et au regard bienveillant. Maman Ours, une ours douce et chaleureuse au pelage soyeux, et Petit Ours, un ourson espiègle et curieux aux yeux pétillants. Chaque matin, après avoir préparé leur porridge, les trois ours avaient pour habitude de partir en promenade, laissant leur repas refroidir sur la table de la salle à manger. Ce matin-là, comme à leur habitude, ils quittèrent la maison, sans se douter qu'une visiteuse inattendue allait pénétrer chez eux et troubler leur tranquillité. Non loin de là, une petite fille du nom de Boucle d'or se promenait dans la forêt. Elle portait ce surnom à cause de sa magnifique chevelure dorée, qui ondulait en longues boucles lumineuses. Curieuse et aventureuse, elle aimait explorer chaque recoin de la nature, écouter le chant des oiseaux, observer les écureuils sauter de branche en branche et sentir le parfum des fleurs sauvages. Ce jour-là, Boucle d'or, s'étant éloignée plus que d'habitude, s'arrêta un instant pour admirer un papillon aux ailes colorées. Lorsqu'elle releva la tête, elle réalisa qu'elle s'était égarée. Son cœur se mit à battre plus fort et, prise d'inquiétude, elle regarda autour d'elle à la recherche d'un chemin familier. Au lieu de cela, son regard tomba sur une maisonnette en bois qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées. Intriguée et poussée par sa nature curieuse, elle s'approcha lentement. L'entrée n'était pas verrouillée. Boucle d'or hésita un instant, puis, surmontant sa crainte, elle poussa la porte et entra. L'intérieur de la maison était chaleureux et accueillant. Les meubles étaient en bois sculpté et une douce odeur de porridge flottait dans l'air. Sur la table, 3 bols fumants étaient disposés, de tailles différentes. Un grand, un moyen et un tout petit. La faim commença à tenailler Boucle d'or. Elle s'approcha et goûta d'abord le porridge du grand bol. « Oh, c'est beaucoup trop chaud !» s'écria-t-elle en reculant. Elle essaya alors celui du bol moyen. « Oh, c'est trop froid !» dit-elle avec une moue de déception. Enfin, elle goûta le contenu du plus petit bol. « C'est parfait !» dit-elle avec satisfaction, et sans plus attendre, elle mangea tout le porridge. Après ce repas improvisé, elle aperçut 3 chaises alignées près du foyer. Une grande, une moyenne et une petite. Elle grimpa d'abord sur la plus grande, mais elle était bien trop haute et inconfortable. Elle essaya ensuite la moyenne, mais celle-ci était trop molle. Enfin, elle s'assit sur la plus petite et s'exclama « Oh, celle-ci est parfaite !» Mais à peine s'y était-elle installée qu'un craquement retentit, la chaise se brisa sous son poids. Boucle d'or se retrouva à terre, surprise mais indemne. Cherchant un endroit pour se reposer après toutes ses émotions, elle gravit l'escalier et arriva dans une chambre où 3 lits étaient alignés. Elle essaya d'abord le plus grand, mais il était bien trop dur. Puis, elle testa le lit moyen, mais il était trop mou. Enfin, elle se coucha dans le plus petit et s'y sentit parfaitement à l'aise. Fatiguée, elle ne tarda pas à s'endormir. Le retour des 3 ours. Pendant ce temps, les 3 ours rentrèrent d'hier de leur promenade. Dès qu'ils franchirent le seuil de leur maison, Papa Ours fronça les sourcils. « Quelqu'un est entré chez nous » grogna-t-il d'une voix grave. Ils se dirigèrent vers la table et Papa Ours remarqua immédiatement que son bol avait été touché. « Quelqu'un a goûté mon porridge » rugit-il. Maman Ours observa son propre bol et dit « Quelqu'un a goûté mon porridge aussi ». Petit Ours, en voyant son bol vide, s'écria « Quelqu'un a mangé tout mon porridge ». Ils se tournèrent alors vers les chaises. Papa Ours vit que la sienne avait été déplacée. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise » déclara-t-il. Maman Ours examina la sienne. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise aussi ». Mais Petit Ours, en découvrant les débris de sa chaise, cria « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a cassée ». Les 3 ours se regardèrent, de plus en plus perplexes. Ils montèrent alors à l'étage et entrèrent dans la chambre. « Quelqu'un a dormi dans mon lit », constata Papa Ours. « Quelqu'un a dormi dans mon lit aussi », ajouta Maman Ours. Petit Ours s'approcha de son propre lit et, à sa grande surprise, y vit une petite fille profondément endormie. « Quelqu'un dort dans mon lit, et elle est encore là ». À ces mots, Boucle d'or se réveilla en sursaut.
Elle ouvrit les yeux et aperçut les 3 ours penchés sur elle. Son cœur s'emballa. Terrorisée, elle bondit hors du lit et, sans perdre une seconde, se précipita hors de la chambre, dévalant les escaliers à toute vitesse. Les ours, surpris par sa réaction, ne cherchèrent pas à la poursuivre. Ils la virent simplement disparaître dans la forêt, ses boucles dorées flottant derrière elle comme un rayon de soleil. La leçon de Boucle d'Or. En courant à travers les bois, Boucle d'Or sentit son cœur tambouriner dans sa poitrine. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle fut certaine d'être loin de la maison des ours. Haletante, elle s'adossa contre un arbre et reprit son souffle. Elle se rendit compte qu'elle avait agi de manière irréfléchie. Entrer chez quelqu'un sans permission, manger leur nourriture, casser leurs affaires et s'installer dans leur lit, ce n'était pas bien. Depuis ce jour, Boucle d'Or fit preuve de plus de prudence et de respect envers les autres. Quant aux 3 ours, ils décidèrent de verrouiller leurs portes avant de partir en promenade. Et ainsi, chacun,